Bonjour, Thierry Barbin, je travaille dans le bâtiment. Je suis maire aussi de ma commune de 700 habitants depuis 2007 et je suis aussi président des maires ruraux du département de la Marne. Nous sommes réunis aujourd'hui avec plusieurs acteurs engagés sur le terrain. Nous sommes humanistes. Nous avons une expérience de terrain, chacun, je dirais, dans notre parti, qui est assez intéressante. Et nous souhaitons nous présenter donc aux élections européennes pour changer, je dirais, la façon de voir au niveau des politiques aujourd'hui, puisque personne ne croit plus en cette classe politique. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit tour des gens qui sont avec nous et on a besoin absolument de soutien de votre part. Bonjour, Anne-Marie Béguet-Simon, médecin, enseignant-chercheur et expert près des tribunaux, en retraite en grande partie, mais pas complètement. Administrateur d'un tiers-lieu à Bergerac, engagé donc dans l'économie sociale et solidaire et engagé auprès des jeunes sur la commune dans laquelle je vis. Bonjour, je m'appelle Christine Surdon, je suis écologiste depuis toujours. J'ai fait des études d'ingénieur agronome et de gestion d'entreprise. J'ai choisi de travailler dans la coopération avec les pays et les populations les plus pauvres, les exclus du monde d'aujourd'hui. Jean-Marc Fortanet, bonjour. Donc, je suis docteur vétérinaire, je suis également entrepreneur ouvrier dans le bâtiment. Je suis co-réalisateur de projets collectifs en associations professionnelles et sportifs. Et j'ai décidé d'entreprendre en politique, donc ça remonte à déjà quelques années, puisqu'on a commencé avec des mouvements citoyens à l'occasion des élections présidentielles. L'objectif, c'est de redonner du sens au mot politique et de participer à un projet collectif qui va nous permettre de sortir de l'impasse dans laquelle nos dirigeants nous ont conduits. Bonjour, Guillaume Refait, ex-entrepreneur dans le négoce. J'ai ensuite expérimenté une période sans argent pour comprendre les motivations de vie qu'on avait le matin quand on se levait, autre que l'argent, parce que c'est le mensonge un petit peu sur lequel est bâtie notre société. Ensuite, je me suis beaucoup investi dans l'associatif, initiative de transition, épicerie participative, monnaie locale, tout ce qui est transition écologique. Et enfin, je pense qu'entreprendre en politique, ça permettrait de faire sortir de la confidentialité toutes ces initiatives, toutes les initiatives citoyennes. Mathias Layani, je suis le fondateur du site On passe à l'acte, le site de vos initiatives positives. Ça fait 12 ans que je m'intéresse à toutes ces nouvelles façons d'agir sur le terrain. Vous pouvez voir sur le site, il y a plus de 900 vidéos qui documentent ces pionniers, ces nouvelles façons d'agir, ces initiatives positives. Ce que je constate après ces 12 années, c'est que finalement, ces initiatives de terrain, en germe, proposent les solutions à nos défis de ce 21e siècle. Pour l'instant, ce n'est pas encore passé à l'échelle, mais il y a besoin que la politique soutienne, que le secteur politique soutienne et coopère avec ces initiatives. Si jusqu'à présent un système très industriel a fait ce qu'il avait à faire, ce qui manque, là on le sent, c'est justement toutes ces initiatives de sens qui améliorent franchement les choses. Voilà, donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour proposer ça, proposer ces 12 années d'analyse de ce qui se fait de positif sur le terrain. Didier Bonneau, je suis cadre chez Engie. Je suis maire de Saint-Étienne-des-Sorts depuis 2008. Je suis aussi président de l'association des maires ruraux du Gard. Moi, mon implication dans cette structure, c'est effectivement faire reconnaître que la commune est le centre le socle de la République. Et à ce titre-là, j'apporterai toute mon expérience pour remettre justement la commune au centre des décisions et qui feront que si demain 36 000 communes se remettaient à fonctionner, je pense qu'on ne serait pas loin du plein emploi. Donc nous sommes aussi réunis ici parce que nous avions déjà fait une tentative en 2017 pour les élections présidentielles, puisque nous avions souhaité avoir un candidat citoyen. Aujourd'hui, il faut remettre le citoyen au cœur. On ne croit absolument plus aux partis politiques tels qu'ils sont aujourd'hui. Ils ne tiennent pas du tout compte de la réalité du terrain. Ils vivent dans une bulle. Donc nous avons créé ce mouvement, je dirais, avec une méthode de travail et surtout des valeurs. Anne-Marie, est-ce que tu peux parler des valeurs ? Merci Thierry. Les valeurs. Les valeurs du mouvement, eh bien, c'est l'authenticité, la sincérité de l'engagement, la cohérence entre l'acte et la parole.
La coopération est également une valeur très importante qui vient à contresens de celle qui est la plus communément utilisée dans toutes les structures, dans tous les fonctionnements, c'est-à-dire la compétition, qui n'est que destructrice à mon avis, à notre avis. Les 3 autres valeurs de la Fédération citoyenne sont la démocratie, pratiquée par toutes et par tous, l'écologie, partagée, forcément, et la paix et la non-violence, notre affaire à tous. Alors au niveau de la méthode de travail, donc plus que de parler de détails, de propositions qui viendront dans un temps futur, pour l'instant on se fédère sur une méthode de travail qu'on appelle la démocratie participative opérationnelle, pour en fait qu'il en ressorte quelque chose. Donc l'objectif c'est que tous les gens qui veulent partir à la construction du projet aient à disposition des éléments de compréhension des problèmes, et à partir du moment où ils se réunissent, ceux qui ont réfléchi à des solutions sont écoutés, et on débat de ces solutions tous ensemble pour choisir celle qui sera décidée par le groupe. Voilà, en travaillant de cette façon, ça sera positif et constructif, et ça nous donnera un avenir beaucoup plus serein que celui que beaucoup d'entre nous entrevoient. Merci. Nous souhaitons donc lancer une liste aux européennes, et pour ça, nous allons recruter les candidats en toute transparence, c'est-à-dire libres de conflits d'intérêts et par rapport à leur engagement sur le terrain. Également, au niveau des finances, nous souhaiterons lancer un financement participatif qui sera auprès des concitoyens, et donc nous resterons libres. Bon, de mon côté, vous l'avez compris, c'est proposer toutes ces initiatives positives et individuelles parfois, parce que en fait, quand un individu s'engage, c'est une promesse quelque part forte, alors qu'on a l'habitude de faire confiance qu'à des choses beaucoup plus macro. Alors moi, effectivement, je partage tout ce qui a été dit, si ce n'est que j'ai fait 3 campagnes et j'ai jamais atteint le 1% en déclarant ce type de valeur. Donc, qui font qu'à ce jour, vous êtes maintenant un grand nombre dans la rue à demander à être reconnu, à être entendu. Donc, je pense que si vous nous entendez, vous avez en face de vous peut-être une équipe qui est prête à vous donner la parole, en tout cas, porter vos idées au plus haut sommet. Alors, on peut se demander pourquoi l'Europe. Donc nous, en fait, avec Fédération citoyenne, on part du constat que si on n'est pas présent, nous aurons le choix entre l'Europe des lobbies, du pouvoir en place, ou alors l'Europe de ceux qui ne veulent pas d'Europe, justement. Donc élire des députés européens pour casser l'Europe, ça n'a pas d'intérêt. Donc nous, on veut une autre Europe. On veut une Europe des peuples. Et donc, si on est présent, on pourra faire entendre notre voix au niveau de la presse internationale, nationale, et surtout avoir des débats contradictoires d'idées, et que les électeurs puissent vraiment choisir, en toute connaissance de cause, sur leur avenir. Après, chacun sera libre de mettre son bulletin de vote, mais au moins voilà, que nous ayons des vrais débats de société, d'avenir. Voilà pourquoi l'Europe et les élections européennes, c'est ce moyen de rencontrer les autres candidats, qu'on n'aura pas ensuite si on passe sur les élections municipales où il y aura une diffusion énorme pour les candidats citoyens qui veulent aller sur les municipalités. Et donc, si on est présent sur les européennes, on pourra créer ce mouvement citoyen que les gens entendent, qu'on n'a pas en France depuis des années, contrairement à d'autres pays. Et ce mouvement pourra accompagner dans les élections à venir tous les gens qui partagent nos valeurs et qui ont envie de faire quelque chose pour les peuples et arrêter d'avoir cette finance internationale qui nous dirige. Voilà pourquoi les élections européennes, et c'est notre dernière chance. Et c'est pour ça qu'on vous demande de venir regarder au moins ce que nous faisons. Et après, si vous regardez, vous viendrez avec nous. À bientôt.